Bienvenue à tous. Merci. Aujourd'hui, c'est la rencontre avec la culture, la grande culture de la République démocratique du Congo avec ses stars intemporelles. Nous allons faire place aujourd'hui à Jean Bosco Mwinda, de ce grand guitariste de notre pays qui a fait la fierté à travers le monde, reçu autant de fois à la Maison Blanche, mais également enseigné dans beaucoup d'universités. Beaucoup se sont inspirés de son rythme, de lui-même, mais aussi de la profondeur des textes. Aujourd'hui, avec la Fondation Katanguese, nous allons permettre à ce que la nouvelle génération connaisse cet immense artiste. Et d'ailleurs, sur ce plateau, j'aurai des immenses artistes qui font également la fierté de notre musique, notre culture à travers le monde. Il y en a un d'ailleurs qui était derrière le grand Olympia des Papa Wemba. Oui, la plupart des succès d'ailleurs des grands artistes de ce pays ont été façonnés par ceux qui seront avec moi tout à l'heure. La famille aussi de Jean Bosco est avec nous. Bien évidemment, on ne peut pas s'épasser de l'expertise du grand professeur qu'on présente comme l'incontournable du Katanga, Wit Moulongo, que je reçois avec immense plaisir. Professeur, bienvenue. Merci bien. Vous allez bien? On peut dire ça, oui. Voilà. Je viens du Katanga, j'étais à Lubumbashi et Kolwezi. Lorsqu'on évoque Wit Moulongo, on dit oui, c'est le doyen respectable des intellectuels katangais. C'est comme ça qu'on vous considère là-bas? Il me semble. Hein? Il me semble. Qu'est-ce qui fait votre incontournabilité là, dans le milieu katangais, des intellos, l'élite katangaise? Ben, peut-être parce que j'ai évolué sur ces chemins-là de la culture, non seulement la culture katangaise, mais la culture congolaise. Oui, au sens large. Au sens large. Quelles que soient les autres fonctions que j'ai eu à exercer, j'ai toujours considéré la culture comme ma principale maison. Vous savez, l'émission qu'on a faite la fois dernière sur Ngunz Karlubond, on vous a jeté beaucoup de fleurs, hein, parce que semble-t-il, vous avez présenté l'homme avec beaucoup de pertinence. Allez, 32 ans après, Jean Bosco Mwinda, célébré aujourd'hui par l'homme qui s'est défini comme son héritier, quasiment. C'est Mike Mounan, Moukouboua, c'est comme ça que papa va t'appeler, hein, Moukouboua. Non, aujourd'hui, le bon Moukouboua, c'est lui, c'est Bosco, c'est pas moi. Ah oui? Oui. Aujourd'hui. Mike Mounan. Oui, aujourd'hui, c'est Bosco, le bon Moukouboua. Mike Mounan, on le verra tout à l'heure, c'est l'homme qui, guitariste, arrangeur, réalisateur, qui a parcouru quasiment toutes les générations d'artistes de ce pays. Je peux aujourd'hui prétendre que je suis un musicien transgénérationnel. Oui. C'est que mon parcours m'a permis de travailler avec mes aînés, avec mes congénères, avec des jeunes, avec des plus jeunes et des plus jeunes encore. Donc, en attendant que je trépasse, je continue. Derrière Mike Mounan, c'est... Allez, d'abord, Papa Wemba. On le dit jamais assez. Et lorsqu'il fallait prendre une certaine tournure, c'est Papa Wemba avec Mike Mounan. C'est Koffi Olomide avec Les Prisonniers d'Or, si je ne m'abuse. Ah non, il y a plusieurs albums avec ces deux artistes-là. Oui. Je crois que le dernier album que j'ai fait avec Koffi, c'était Loi. Loi. Mais avant ça, il y a eu les Papa Bonheur, les... Papa Bonheur, Mike Mounan. Beaucoup, on avait commencé à collaborer pendant que je vivais encore au pays. C'était presque à la même période où Papa Wemba est venu me trouver dans l'orchestre de Tabouley. C'est là que j'ai connu Papa Wemba et en même temps Koffi. Donc on a commencé à se fréquenter à partir de cette époque-là. Il y a eu... La rythmique de Rocho Tabouley, c'est Mike Mounan avec la nouvelle génération, les Soumdjoun, En fait, non. La Frise a été déjà un groupe rodé, c'était déjà un groupe de professionnels. Quand moi je suis arrivé dans la Frise avait déjà fait l'Olympia. Oui. Donc c'était moi, je suis arrivé à un moment où il
ils avaient tendance à vouloir jouer de la pop music. Oui, pop music. Surtout en matière de guitare. Avec l'influence ils jouaient le Brown, vamping comme ça, comme Oui. c'est chez les James Oui. Rababa. Oui. Moi, je n'aimais pas du tout ça. Moi, je crois que instinctivement, Oui. je m'étais déjà inspiré de la guitare de Bosco qui consistait à jouer des arpèges. Un peu plus romantique. Oui, à jouer des arpèges. Oui. Et dès que je suis rentré dans la frisa, j'ai commencé à combattre cette tendance-là. C'est comme ça que j'avais dans les premières chansons avec les Mbiliabel, par Oui, exemple. oui, oui. Kamunga. Tu vois, cette technique d'utiliser oui. les 6 cordes de la guitare en même temps. C'est ça. Plus harmonieux que le vamping des Américains qui Oui. consiste à frapper la guitare au plectrum comme ça. Oui. J'étais venu un peu avec ça. Mais je dois avouer que je ne faisais pas exprès, mais j'avais en moi le Bosco qui est le roi des arpèges, du picking africain Roi. de cette façon. Ah ben oui. Roi. Personne n'a jamais fait ce que c'est fait. Eh bien, écoutez, on va le voir tout à l'heure. Laissez-moi d'abord accueillir l'homme qui est de père en fils, le faiseur de stars. C'est Sekbidens Munganga, Oui. l'homme des studios parisiens. Tout le monde sait qu'il est passé par le Gabon et il a atterri à Paris. Et tout à Paris ne pouvait pas se faire sans Sekbidens. Oui, c'est là où j'ai connu Jean-Marie, la radio plurielle. Oui. Jean-Marie Kassamba. C'est les jeunes qui ont étudié en Europe, qui ont intervenu en Europe, et c'est parmi les premiers jeunes qui travaillent dans une radio à Paris. Et chapeau à Jean-Marie, quand je me trouve dans son studio aujourd'hui, je suis en train de contempler, formidable. Avec Sekbidens, on a fait l'Olympia de Paris des Papa Wemba. Bien Le sûr. réalisateur, si tout le monde ne se rappelle pas ou ne le dise pas, si aujourd'hui, Fulangenge, c'est Sekbidens. Oui. Tous les tubes, toutes les belles chansons de Wemba. Ça, c'est Ce qui Sekbidens. a été de l'amour. Ah ouais, Phrase. c'est Fulanging, phrase. Phrase. Ah ouais. Il est de Phrase. On va faire une belle émission aujourd'hui parce que, enfin, je vais passer tout ceci en revue pour expliquer à ceux qui nous suivent que nous allons rendre hommage à quelqu'un. Très bien. Jean Bosco, avec sa famille qui est là. Présentez-vous, hein. Parce qu'il faut les gens les sages parce qu'on dit toujours les grands artistes n'ont pas de descendance. On commence par celle qui est juste à côté de moi. Comment elle s'appelle? Je m'appelle Gisèle. Il faut parler Mwenda. dans le micro, oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Gisèle Mwenda. Je suis la 5e de la famille. 5e de la famille, de Jean Bosco. Oui. D'accord. Et en face? Moi, je m'appelle Félicia Mwenda. Je suis la 6e de la famille. Je viens après elle. Après elle. Ouais. Elle est le beau monsieur. Merci Jean-Marie. Moi c'est Murphy Mwenda. Je suis le 8e des 11 enfants. Mais finalement, dans la famille, vous étiez combien? 11, je suis en train de 11 compléter. enfants, là. oui. Comme une Je suis équipe de le 8e football. né des 11 Eh, mais disais, il était prolifique, hein, Jean Bosco. Mwenda. Allez, on va faire connaissance avec ce portrait du grand artiste de notre pays. Un jour, je parlais avec Mano Dubango, exactement dans ses studios, et il me disait, dans ce pays, il y a eu Wendo Kolossoy, Grand Calais et Jean Bosco Mwenda. Allez, on va faire connaissance avec lui. C'est le son d'une guitare sèche qui nous rappelle l'enfance. L'auteur-compositeur et chanteur n'est autre que Jean Bosco Mwenda, né en 1930 à Bunkia, actuellement dans la province du Lualaba. Un des rares Congolais à recevoir une éducation occidentale à l'époque coloniale en raison de la position de son père.
Avec son ami et parfois partenaire, Losta Abelo et son cousin Edouard Massengo, Bosco définit le style congolais de la guitare acoustique. Sa chanson Massanga, enregistrée par Hugh Tracy, exerce une influence particulière en raison de ses arpèges de guitare complexes et variés. Ses influences comprenaient la musique traditionnelle de la Zambie et de l'Est du Congo, des groupes cubains tels que le trio Matamoros et des musiques de western. Sa musique puise aussi son inspiration dans la musique traditionnelle de son peuple, les Luba. Mwinda travaille d'abord comme clerc pour l'administration à Likasi, où il est employé. Dans une banque, il gère un groupe amateur de la compagnie minière locale et possède un hôtel à la frontière zambienne, mais obtient rapidement un énorme succès en tant que guitariste, publiant ses premiers enregistrements en 1952. Il utilise le nom de Mwenda wa Bayeke, étant descendant Sanga de Bayeke du clan noble. Il meurt le 22 septembre 1991 de suite d'un accident de véhicule sur la route Kasumbalesa. Plus de 30 ans après sa mort, la Fondation Katangaise veut l'immortaliser et faire revivre cette musique qui continue à bercer la nouvelle génération. Alors, j'aimerais que la régie me prépare également un peu de Kassanda, Nico Kassanda, un peu plus tard, avec la guitare électrique. Mike Amunan, c'est le moment, on va dire, de commencer enfin à parler de cet immense artiste Jean Bosco. Si on peut le définir en quelques lignes. Azakinani, bien artiste. Azakinani, Bosco. Parce que je t'en le Jean Bosco, on dirait, et comme il est sacrilège, un fétichiste, on dirait un extraterrestre, ça doit être musique. Non, attends, le Bakango n'a pas un discours. Le mystère Bosco Mwenda est là. Oui. Plusieurs d'entre nous ont copié Mwenda, mais de façon anonyme, personne ne le dit jamais. Il y a beaucoup de chansons que j'entends ici. Ce matin, il y a quelqu'un qui me parlait de Dikando, qui est une chanson célèbre, mais qui est calquée sur la musique de... Dikando de MNK Esther. Bien sûr. Et il n'est pas le seul. Ah bon? Il n'est pas le seul. Quand vous entendez ça... Oui. Ça, c'est lui. On entend ça dans mon Kolona Kokufa. Oui, oui. Oui, c'est toujours Bosco. Et des exemples comme ça, il y en a tout plein. Alors, qu'est-ce qui faisait sa spécialité? Parce que la guitare acoustique, à l'époque, on l'appliquait parce qu'il n'y avait pas la guitare, on va dire, électrique, qui est beaucoup plus, on va dire, amplifiée. On peut faire à partir de rien, on fait une guitare, ce qu'on appelle banjo, là, vous voyez, et on chante. Il faut partir du Sa début. spécialité, c'est quoi? Il faut partir du début. Comment la guitare est arrivée chez nous? Oui. C'est un instrument d'emprunt, parce que nous avons des instruments traditionnels, et en voulant moderniser notre musique, nous avons adopté un instrument comme la guitare, qui est d'ailleurs l'instrument chouchou de la musique congolaise. Oui. Et les Congolais l'ont tellement développé dans la technique, dans la façon de la jouer, tout ça. Il se fait que Jean Bosco Mwenda avait cette particularité. Il se servait d'une guitare comme d'un piano. Le pianiste a 10 doigts pour faire ses accords et pour jouer du piano. Et lui, il se servait des 6 cordes de la guitare pour faire et les harmonies, et les mélodies, et les basses en même temps. C'est ça la particularité. Mais comment il peut jouer à ça juste avec les doigts? Juste avec les doigts? Fais-moi juste... voilà. La fameuse chanson classique de Jean Bosco, là. Voilà, celle-là.
voyez, Accompagné par Sex Biden. c'est les 6 cordes de la guitare, les 6 cordes touchées en même temps. Oui. C'est ça qui fait la richesse de la guitare Mais sophistiqué, c'est Bosco, trop élaboré. C'est que vous avez, Oui. et la mélodie, souvent la mélodie est dans sa guitare. Alors, professeur, parlons d'abord de conception. Aujourd'hui, quand on parle Jean Bosco, c'est aussi au niveau des thématiques développées, de la manière de chanter et des choses qu'il chantait. Hein, on parlera de sa vie privée un peu plus tard. Il était quel type d'artiste? Il était quoi? Moralisateur, un peu comme Franco, et quelqu'un qui divertissait les Blancs, ou qui dénonçait les injustices? Moi, je dirais qu'il était tout simplement artiste. Et je dirais même sociologue. Sociologue? Je dirais même sociologue. Comme un bois lotine? Ben, vous l'avez dit. Si bien qu'aujourd'hui, j'ai dit que des collègues de la faculté de sciences sociales chez nous, je leur demande Oui. de bien puiser là-dessus. Aujourd'hui, si vous voulez connaître l'état de la vie du Congolais du Katanga, Oui. principalement d'Elisabethville à ce moment-là, Oui. vous allez entendre Mwenda. Quoi, il peignait la société d'Elisabethville d'alors? Exact. Ok. Et il nous a légué le mode de vie du Katangais de l'époque, principalement d'Elisabethville. Oui. Quand vous prenez ça, vous comparez à aujourd'hui, vous allez voir le chemin. Parcours. Non pas qu'on a parcouru, mais qu'on a cassé. Oh. Le chemin qu'on a cassé. Alors, Elisabethville des années 50-60, c'était quoi? C'était la grande vie, et il vous dira dans ses chansons, Buzuri à Katanga. Buzuri. C'était beau, c'était bien. Non, comment je peux dire ça? Le bien-être, Foura et Katanga, le bien-être, la joie du Katangais, c'est Kuvala, Kula, Nakunywa, boire, manger. Donc le Katangais, c'est un type qui n'avait pas des soucis du genre d'aujourd'hui. C'était savoir bien manger, bien boire, bien s'habiller. Avec sa Simba, Tembo. Tranquillement. Après la mine, on était bien. À la cité de la Gécamine, de Jocomine de l'époque, aux minières. Pas seulement la mine, hein, Oui. pas seulement la mine, même dans d'autres choses. Lui, vous avez vu vous avez dit vous-même qu'il ne travaille pas que dans les mines. Il était à la banque. Ben voilà, il était à la banque. Oui. Et donc, ce que je voulais signaler surtout, c'est que cette manière de vivre nous a accompagnés jusque dans les années 80, avant que la chute ne se prononce. Oui. Si bien que des gens comme nous, quand on arrive en France, par exemple, le Katangais, il n'y en a pas 30. Oui, effectivement. Hein? Il n'y a pas eu beaucoup d'exil pour les Katangais. Non, il n'y a pas 30 parce qu'on ne comprenait pas pourquoi quelqu'un pourrait quitter les Katanga pour aller en Europe. Oui. Alors justement, la question, ceux qui sont au Katanga, moi j'y viens, hein, je sens comme une espèce de nostalgie des années Gécamine, un peu des années 60, 70. Jean Bosco parlait quoi, des années des fastes ou des années de remise en cause, notamment de la session katangaise, parce que quand Tchombe coupe les Katanga, c'était l'Eldorado, où ça commençait à être dominé par Kinshasa. Non, il faut... ce qui est intéressant chez cet artiste, Oui. et même chez les autres artistes, nous aurons les Baba Gaston, Oui, oui. les autres qui arriveront, Oui. il y avait une part de choses entre l'activité purement politique et l'activité culturelle. Oui. Si bien que le tchombisme arrive, affrontement tchombisme, syndouisme, si on peut dire. Oui. Les nationalistes. Les nationalistes, mais que Sindou étant resté et lié. puis et les autres. régionalistes et les fédéralistes. Vous ne trouvez pas comme c'est aujourd'hui, Oui. où dès qu'il y a un chef qui est arrivé ici, il a droit au mabanga Dans les Katanga. dans les chansons. Oui. Aujourd'hui. Dès qu'il y a ce président change, le même artiste oublie que la fois dernière, Il avait fait le mabanga. c'était le mabanga pour l'autre. Et maintenant, Il y avait de la conviction. Bon, là c'était de la conviction. On ne s'occupait pas, quand je dis on, je parle des artistes. Oui. Ils n'étaient pas charriés par les politiques. Et c'était la peinture, comme vous l'avez rappelé, la peinture de la société. J'ai aimé lorsque vous avez soulevé la problématique de la thématique chez lui. Oui. Cette thématique a voyagé jusqu'ici.
Mais, comme Mike le disait, évidemment, on n'en parlait pas. Il y a même un côté scientifique. Il dit Kitambala Moya. Hein? Mouvario Mbari Mbari. Donc, comment on appelle foulard. Le foulard peut être le même. Oui. Mais attention à l'emploi. L'emploi, la manière de nouer. La manière de nouer et diversifier selon l'esthétique de chaque dame et tout ça. Vous aurez ça repris chéro plus tard. Kitamba les alimoko ndenge ya kola telekeseni yokatina yokati. Et c'est ce que Mike disait tout à l'heure, que tout le monde ou presque a copié. Voilà. Mais sauf que quand on copie sans dire la source, chez nous les scientifiques, on appelle ça plagiat. Droit d'auteur, copyright. Là, on reviendra Mike Mounel, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Voilà. J'aimerais... Mais il y en a, les droits là, ça vaut. Je suis là pour on va en parler. On va parler. Les vérités sont là. 6 ans après, c'est que Bidens. Oui. Pourquoi la rythmique de Jean Bosco n'a pas influencé Kinshasa pour en faire une grande star nationale? Si. Et il est resté star katangaise quand même, qu'on se le dise. Hein? Il n'a pas fait beaucoup de spectacles ici à Kinshasa. Peut-être il y a eu un problème de promotion ici, mais plusieurs artistes, la prédominance des Quinois. Les Quinois ont toujours tendance à étouffer. Si vous le permettez, je pourrais avoir une autre explication. Oui, il va qui termine d'abord. Ça vous vient, oui. Parce qu'il y a eu des guitares. Je me rappelle les années 70, dans Zaïko de toute façon. D'ailleurs, on était encore jeunes. Oui. Quand j'écoute la chanson, c'est la vérité. Que Manouakou intervient, il y a une partie de Manouakou solo. Ah bon? Bien sûr. Donc même Manouakou a imité. Mais parce que c'est des mélodies qu'on écoutait, comme disait Maïka, on ne savait pas d'où ça venait. C'est-à-dire que tout le monde presque a copié de Jean Bosco inconsciemment. Ah oui, inconsciemment, parce que c'était des belles mélodies à l'époque. Je voudrais, avec votre autorisation, préciser un élément, parce que votre question est fondamentale. Comment se fait-il que des grands artistes, comme ceux-là, de l'intérieur, comme vous dites à Kinshasa... Oui, de l'intérieur, des provinces, mais comme si, des régions. Comme si Kinshasa était extérieur. Oui. Bon, de l'intérieur. Voilà. Mais je crois que c'est une habitude qui a été élevée même par nous, les scientifiques. J'avais eu d'ailleurs à dénoncer ça même dans le domaine du théâtre. Mes aînés à moi, qui ont commencé par décrire le théâtre congolais et tout le reste, ils ne sont partis que sur, comment il s'appelle notre aîné là, de Mangengengue, j'ai oublié encore le nom. Mais Moufankolo, on l'a laissé. Le seul qui a fait la tournée du Congo, qui a fait la tournée de Belgique. Il a fallu que notre génération arrive, qu'on commence à relever ça. Ce n'est pas parce qu'on a chanté un peu en français à l'école. On a joué un peu en français. Est-ce qu'il y avait une espèce de prédominance des Quinois, une espèce de... Allez... d'orgueil des Quinois? Bon, il faut dire... qu'on se le dise. Je vais me faire compléter par Mike. Oui. Je crois que l'usine, si on peut dire ça, de fabrication de stars. Fabrication de stars, tout le reste est quand même parti d'ici, sans parler aussi de Brazza. Hein? Donc le portugais, le reste, les studios, les autres sont quand même partis d'ici. Ça fait que les premiers à être vendus, notamment avec les médias. C'est ça justement, ce que je voulais dire. A été vendu dans le sens médiatique et tout ça. Ça a été ceux de Kinshasa. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Pour trouver une star de province, c'est compliqué. Moi, j'aimerais, avant qu'on puisse... Il y a un élément que j'aimerais que la régie me prépare. C'est... on raconte un peu notre grande star chez lui là-bas. Dites-moi, dans la famille, il était comment, votre papa, au jour le jour? Qui sait mieux parler de votre père ici, de toi? L'anecdote, à la maison, il était comment? C'était un père bien, modeste. Il était évolué à son époque, parce que quand on regarde la vie qu'il menait, vous n'êtes pas des enfants grandis à la Katouba. Oui, un peu partout. On a des maisons partout. Il a commencé comme tout le monde, à la Katouba, et puis il a acheté une maison en ville. Quand lui était né, c'est quand on a quitté la Katouba pour aller en ville. En 1971. Vous avez quand même été à la Katouba? Oui.
Ok. On était trop Quand il jeunes. était à la banque, il a À sa eu une maison naissance, d'abord. la Oui. maman a quitté l'hôpital pour la ville maintenant. Pour, Ville Golf ou bien ville, non, la ville, centre-ville, du côté de la centre-ville, mairie. Centre-ville, non, pas du côté de la mairie. Centre-ville, c'est Lumumba Coin Cambove, là. Oui. Oui, c'est là. Et à l'époque, c'est pas n'importe Qui quel pouvait coin habiter là-bas. qui vivait là-bas. Ouais. Et lui, il a quitté Katuba pour habiter là où étaient les Blancs. Exact. Et puis, Oui. à ce temps-là, le président Mobutu Oui. l'aimait beaucoup. Ah, Mobutu, oui. connaissez votre papa? Oui, oui. Il l'aimait beaucoup, vraiment. À chaque Et- fois qu'il venait, il était déjà au courant. On les préparait pour aller chanter auprès de Mobutu. Ah, pour Mobutu. Oui. Je l'ai vu tout à l'heure avec Abakos de Mobutu. Ah oui. Hein? Et C'est est-ce content, oui. il était sévère ou il était un papa tendre avec les Tendre enfants? d'un côté, sévère de l'autre côté. Strict, moi je dis. Oui, oui. Strict, hein? Oui, strict. Il composait comment? Est-ce qu'il avait la guitare à la maison, il compose? Il y avait Ou une il allait guitare. répéter dans les... Il y avait une guitare toujours. Oui. Et puis, Il avait ça à la maison. on avait un salon à la maison qu'on appelait tous grand salon. Grand salon. Oui, il Il y allait avait dans son petit grand salon salon. et grand salon. Il travaillait dans son grand salon là, il n'y avait pas de bruit. Et souvent quand il pleuvait, Oui. il avait l'habitude de se mettre dans le salon et travailler. Et vous étiez Ou à la dans cuisine sa avec voiture. maman ou Vous vous rappelez? dans le petit salon? Oui. Salon, oui. Mais pourquoi aucun des enfants de Jean Bosco n'a pu chanter? Bien sûr, il y a mon petit frère, malheureusement il n'est Il plus est parmi nous. Ah, il est parti. décédé, oui, il s'appelait Didier. Oui. Pendant longtemps, il a joué. Oui, il a joué. Lui, il avait vraiment Lui, c'était papa. Ah, il doigts jouait de quand même la papa. guitare. Il jouait la guitare. C'est lui qui avait même hérité directement cette guitare-là, Oui. qu'on n'a Oui. pas pu retrouver jusqu'aujourd'hui. on Alors, sait j'aimerais que Sek Bidens me joue l'accompagnement, enfin, je ne sais pas comment vous allez faire, mais d'une des chansons de Jean Bosco, avant qu'on puisse écouter comment on le raconte, qui puisse inspirer un peu ceux qui sont à la maison. Parce que moi, j'ai parlé ce matin avec quelqu'un qui me dit, mais est-ce qu'il pouvait faire la guitare comme Francis Bébé? Vous connaissez Francis Bébé? Oui. Voilà, Kinshasa. Camerounais. Voilà. Ouais. Le Camerounais, oui. Oui. Alors, joue-moi quelque chose, pas qu'on a. Attends. Vas-y, Maïka. Chante un peu. Chéri mupenzi, mama shanalita, kufika Kolwezi mpenzi wangu, sutapata barua. Chéri mupenzi, ushilie mingi, kufika Kolwezi mpenzi wangu, sutapata barua. Oh, Ah ouais. enfin, je suis sûr que ceux qui sont à Colombie en ce moment, ils doivent être très contents. Parce que j'ai l'impression que la Fondation Katanga est en train de ressusciter des grandes figures. On a fait une émission ici sur Ngoz Carlebon, avec le prof. Là, c'est aujourd'hui Jean Bosco Mwenda. Écoutez comment on le raconte. Hein? Dans son village. C'est où votre village? C'est votre village? Donc, il y a Ah ben, écoutez comment on le raconte. Cette acoustique séculaire intimement liée à l'identité katangaise ne cesse de régaler les oreilles et adoucir les cœurs. Et c'est à cet homme, Jean Bosco Mwenda, également connu sous le nom de Mwenda Obayeke, à qui nous le devons. Nous partons sur ses traces dans sa terre natale de Bunkeya, province du Lualaba. Dans cette entité riche en culture, l'histoire de Jean Bosco Mwenda a du mal à s'effacer dans les annales. Ses neveux de l'artiste estiment que c'est une fierté, principalement pour toute la famille royale. Oui, en tout cas, Mwenda Jean Bosco Obayeke, d'abord, pour notre famille, c'est vraiment un monument, un héros vraiment de la famille. C'est un héros, j'ai dit pourquoi je le taxe de héros. Il a beaucoup travaillé, il a marqué notre famille. Il a marqué la famille Mkanda Bantou.
Pas seulement la famille Mukanda Bantu, mais la famille Yeke, chez nous les Basumbois. Il nous montre l'endroit où était située la résidence familiale des Jean Bosco Mwenda. Bien que n'existant plus à ce jour, personne ne peut certes l'oublier. La maison familiale de Jean Bosco, c'était là où se trouve la communication. Ici, c'est la maison de la princesse Inamizi. En tout cas, pas de remords au vu des vestiges. Les nièces du chanteur ne peuvent oublier la bonne ambiance de la guitare des Jean Bosco Mwenda dans cette case. Banamtosha kulumata kule walifanya achisda banakuwa kumjiko huku na mukana yake pako huko kumnema. Ye makazi yake alianza kwenda mkishansa kwenda kuimba ku radio yote njo kazi alikuyaka nako hapa alikomea au alikuwa tu garson, alikuwa na bibi ni paka vile anatoka mkazi anakuya anekala anakuria saa ya kupumzika musalo anaanza kuimba banaimba na huyu papa nani Astabel barimbaka naye yeye alikufuaka. Ici, on se souvient même des tout premiers arrangements des Jean Bosco qu'il interprétait comme chant traditionnel en dialecte. Kansandi welelo 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 Kansandi welelo mayo mutoni wa Lubanga Kansandi welelo mukutambula makora mayo shikisha bilangula Kansandi welelo Bien qu'obligé de rester à Elisabethville, actuel Lubumbashi, le moine Jean Bosco Mwenda ne s'est jamais détaché de sa terre natale où il effectuait des visites au grand bonheur de sa famille. Paka vile bazazi banama banenda kuikala bananza kuzala bana bakiriria kule. Sasa huku balianza kufua paka vile anakuya anafua mwenje anaenda narudi. Wengine siku ingine anakuya kuangalia banani badada yake tena anaenda kurudi. Juu na baba yake alifuia pako. Alipendaka bunke sana. Shimwa. Au-delà du cercle familial, ces morceaux, composés par l'ancien cadre de l'Union minière du Katanga, résonnent dans la mémoire collective au royaume Gariganzé. Jean Bosco Mwenda Bayeke, il appartient à la famille royale de Moussiri, du Garingans. Alors, le monsieur sera attiré par la culture. Il voulait codifier le chant historique yéké au rythme actuel congolais, la rumba surtout. Alors, il a commencé avec le chant qui était populaire, c'est le Kasangi Weleo, qui veut dire « Ainsi va le monde ». Il a chanté, vous allez permettre la cacophonie, hein? Il a chanté « Kasangi Weleo mayo, mutemi wa lubango, Kasangi Weleo, mukutandula magola mayo, sikusia ginabuka, Kasangi Weleo » pour dire que non, ainsi va le monde. Voilà, comme on ne respecte pas beaucoup plus ce que nous ont laissé nos ancêtres, et les jours sont en train de se détériorer, se détruire. Mais au-delà de ses performances musicales, dans l'Empire Yéké, Jean Bosco Mwenda est d'abord ses princes issus de la lignée royale. Jean Bosco Mwenda est né premier successeur du roi Moussiri. Donc Jean Bosco Mwenda Bayeke, il appartient à la famille royale. Alors, prof, moi, je suis un peu choqué là. Pourquoi donc? Écoutez, vous les Katangais, vous avez des si grandes figures. On a fait ici une émission sur Ngos Karlebond. Il n'y a aucune place où il y a statue érigée en l'honneur d'Ngos Karlebond. Tchombe, n'en parlons même pas. Non, Tchombe, on peut en parler. Il y a une statue. Centre-ville. Petit. Place de la Poste. Oui, je sais, mais pas suffisamment.
Ce que Tchombe a fait au Katanga, de Likasi jusqu'à Kalemi, c'est immense. Il devait mériter plus que ça. Ngouz Karlibond, n'en parlons pas. Le premier internationaliste, grand premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, Jean Bosco Mwenda, là où il est né, il y a une antenne à la place. La fondation katangaise fait quoi dans tout ça? Écoutez, vous avez tout à fait raison. Je voudrais vous rejoindre pour dire que vous avez raison. Oui. Mais il y a le culturel, il y a le politique. Les décideurs, souvent, c'est le politique. Oui, mais une association peut proposer. Oui, j'en viens. Oui. Par exemple, je parlais tout à l'heure en coulisses. Notre centre de recherche, soutenu par les amis de Wallonie-Bruxelles, en sont à la deuxième édition du festival Mwenda de la Rumba. Ah, carrément, il y a quand même un festival. Oui. Il y a quand même un festival. Et c'est parti de la reconnaissance de la rumba par l'UNESCO, etc. Absolument. Et le Katanga a décidé, le Katanga culturel a décidé de consacrer justement à Mwenda le premier festival de la rumba au Katanga. Qui va se faire où? Cette fois-ci, ça va se faire avec la complicité de Moussiri lui-même qui a exigé. La première fois, oui, le roi. La première fois, ça s'est passé en ville, à Lubumbashi. Mais cette fois, il a demandé que ça se passe à Bunkeya, que vous venez. Là, dans ce village. Donc, ça va se faire là-bas. Les artistes, j'en ai vu d'autres qui sont... Est-ce que les Mike Amounan ici vont y aller? Je demande... Parce que j'ai vu dernièrement Mike Amounan qui était dans la grande fête de retrouvailles de la fondation katangaise. Vous y faisiez quoi d'abord, Mike? C'était pour faire quoi? En tant que grand leader du Katanga ou en tant que grand artiste? J'ai comme l'impression que je n'ai jamais travaillé dans ce pays. J'ai un parcours qui permet quand même que quand il y a une manifestation de cette envergure-là, que je sois cité, oui, d'accord, que je sois invité, et même... Mais le débat n'est pas Mike grand artiste, mais Cheikh Biden grand artiste. Tout ce qui s'est fait ici, d'ailleurs, vous êtes venu, le président Tshisekedi vous a associé à beaucoup de choses, ça c'est pas un problème. On nous a invités, nous sommes venus. Donc, la question que j'ai posée, la fondation katangaise, quand il s'agit de Jean Bosco Mwenda, le prof a parlé du festival, mais la réédition de ses œuvres d'art, le mausolée peut-être, un musée peut-être. Quand vous allez, Elvis Presley, il a bien un musée. Vous allez Michael Jackson aujourd'hui, vous allez en France, allez, celui qui était comme lui, Jacques Brassens. Et c'est un peu le Brassens congolais. Moi, je dirais là, nous sommes dans la symbolique, qui n'est pas important, moins la symbolique. Importante. Non, les artistes, vous êtes d'abord dans la symbolique. Salle de spectacle. Oui. Un complexe Jean Bosco Mwenda, où on peut, par exemple, on peut produire des spectacles, où on peut par exemple, en live. En face ici du Palais du Peuple, là, il y aura une grande salle, ou plutôt des salles de spectacles. Il y aura des amphithéâtres. On peut consacrer une des grandes salles, Jean Bosco Mwenda, par exemple. Ça serait une bonne chose, une reconnaissance. C'est ça que je voulais parler, parce que... Bon. Moi, je disais que je vous soutenais. Vous dites qu'il y a eu un grand hiatus. À quel niveau? Mais au niveau de l'organisation, au niveau de ces artistes-là, on n'a pas pensé que ces gens étaient de grandeur, pas des grands, mais des grandeurs, et qu'il fallait leur réserver de symboles pour prendre récupérer son terme, des monuments. Il faut qu'on y arrive. Heureusement, la Fondation pense déjà. On dit qu'un grand voyage commence par un petit pas. Oui. Nous y sommes. Moi, je loue déjà ce que la Fondation fait, avec tout ce qu'ils les soutiennent, parce que on a sorti ce qu'on avait enfermé dans l'ombre de l'histoire. Grâce à ces genres d'actions, on les sort. Je vais encore vous provoquer. Est-ce qu'on a mis de côté Jean Bosco Mwenda parce qu'il était katangais, ou c'est parce qu'il venait des provinces? Moi, je ne répondrai pas comme ça. Je regarde Maïka, moi, je ne dirais pas ça. L'industrie de la musique s'est d'abord implantée à Kinshasa. Ici. Oui. Avec comme corollaire Brazza, à cause de la proximité Brazza. D'ailleurs, ne s'est pas développé dans ce sens-là. Oui. La majeure partie de l'industrie musicale s'est implantée à Kinshasa. Géographiquement, Elisabethville est à 2000 km. Donc c'était plus facile pour les artistes. Mais les habitudes étaient plus modernes à un moment donné. Enfin, au début quand même, c'était l'une Je parle du début. Oui.
quand les Ngoma, les Opika et les autres s'installent ici, les maisons de production, ils ne s'installent pas là-bas, c'est trop loin. Et les artistes du coin, et ils signaient avec la maison Galaton. J'ai vu, on m'a présenté, j'ai vu des photos ici. Oui. Ils signaient avec Galaton en Afrique du Sud. Okay. Donc, ce qui fait que leur promotion était axée vers les pays de l'Afrique australe. Ils allaient au Kenya, ils allaient en Tanzanie et tout ça. Et venaient moins à Kinshasa. De ce côté, oui. Parce que c'était loin d'abord. Il y avait l'influence de l'Afrique de l'Est et du Sud. Non, la proximité géographique faisait que ils étaient plus proches de l'industrie musicale de ce secteur-là que celle de Kinshasa. Oui. Il y en a un qui a échappé à ça, ça doit être, comment il s'appelle, Léon Bokassa. Oui. Non, Léon Bokassa est carrément... Léon Bokassa, par exemple. Il s'est installé à Kinshasa parce qu'il était employé chez Otraco ou chez Onapro, quelque chose comme ça. Mais Franck Lassane, il était bien du Kindu, Franck Lassane. Du Maniema. Il a fallu qu'il vienne ici pour qu'on en parle. Cet art-là, il nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'il ne faut pas être né à Kinshasa pour être musicien. C'est quand même pas vrai. Moi, je ne suis pas né à Kinshasa, mais je n'en suis pas moins musicien. Les choses nous poursuivent. Mais Mario, vous avez, on recule 10 ans, 20 ans en arrière. Oui. On a découvert combien d'artistes venant des provinces? Il n'y en a pas. Alors, est-ce que vous pensez que quand on est des bandaka... Je voudrais d'abord insister sur le fait que ça n'avait rien à voir du fait qu'il était de province. Qu'il était Katangais. Non. Qu'il fallait punir les Katangais. Non, il n'y avait aucun rapport avec ça. C'est seulement le centre, le foyer de développement était ici, comme il a dit. Hein, c'est beaucoup plus proche de ressortissants de l'Ouest, si on peut dire ça, que de l'autre côté. Même les gens de Brazza, pourquoi étaient-ils obligés de venir ici? Parce qu'il y avait les maisons de production. L'industrie, le marché était plus porteur ici qu'à Brazzaville. Brazzaville est peuplé de combien? Alors, écoutons comment Barbara Kanam, qui est de la famille de Mike Kounan d'ailleurs, maman DG maintenant, il faut la dire comme telle, chante donc à Jean Bosco Mwenda. Et j'aimerais qu'on me prépare Papa Wemba parce que je me rappelle qu'à chaque fois quand Papa Wemba parlait des artistes compositeurs et surtout ceux qui faisaient la musique acoustique, il ne faisait que du Jean Bosco Mwenda. Allez, Barbara Kanam. Acha tukukumbuke Jean Bosco Mwenda wa Bayeke. Kwetu kulikasi Bibi Teresa Magano kudiaga na we mama, kende kwenu kumugini we mama, na picha yako nikitazama nakumbuka vitu mingi we mama, picha nayo aiseme we mama. Bibi Teresa, magano kudiaga na we mama, ukiende kwenu kumugini we mama, na picha yako nikitazama nakumbuka vitu mingi we mama, picha nayo aiseme we mama. Nani muvala mabaya, nani muvala zebula, nani muvala mabaya, nani muvala zebula. Inunga we, kazonga we, inunga we, kazonga we, inunga we, kazonga we, inunga we. Chéri mupenzi, mama Shananita, kufika Kolwezi mpenzi wangu utapata barua. Chéri mon amour, usilie mingi, kufika Kolwezi mpenzi wangu utapata barua.
kwetu kubunkea. Nawaza kabukari. Naenda pale kwetu njia ya Likasi, naenda pale kwetu njia ya Buluo. Si wende umwambie baba Bosco abayeke, wende umwambie ende akalale kwabo. Na yule bibi wasipo na bwana Ntumba, ni kama kinga ya sipo na lampitumba. Si wende umwambie baba Bosco abayeke, wende umwambie ende akalale kwabo. Shidoshi, chinois solo. Betelanga lindandako. Kana musique yoka. Mama wakwenda naye ho, mama wakwenda naye Tumba. Si wende umwambie baba Bosco abayeke, wende umwambie ende akalale kwabo. We papa Jackie nakwambiaka, we bwana yangu. We Marie Jose nakwambiaka, we bibi yangu. Seke seke cha kwanza Kolwezi yole. Seke seke cha kwanza Lubumbashi yole. Umbalaka sikilema kizalikio kya bankambo. Umbalaka mama sikilema kizalikio kya bankambo. Umbalaka mama sikilema kizalikio kya bankambo. Umbalaka mama sikilema. Barbara Kanam, la sublime Barbara Kanam, qui est devenue aujourd'hui DG pour cette promotion de la culture. J'espère que Marc Amouna vous lui donne un coup de pouce quand même, hein, Barbara Kanam. Un quoi? Vous donne un coup de pouce quand même, dans ces nouvelles fonctions de la patronne qui assure la promotion de la culture. On vous appelle pour ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je me bats déjà à la C'est Sokoda. familial, c'est culturel, c'est professionnel, c'est du pays. Donc vous deux là, vous pouvez donner je me bats un coup déjà de pouce beaucoup à à la Barbara Sokoda. Kanam. Comment? Je me bats déjà beaucoup à la Sokoda où personne ne m'écoute. Il y a même des charlots qui se sont amusés à me mettre en prison pour la première fois de ma vie. Non. Ah bien sûr. Oui, je Ça, suis vous au le courant. savez très bien. Je suis ici. au courant. Oui. Donc, vous voulez encore m'envoyer là-bas pour dans le Pérou ou en enfer? Sek Bidens. Oui. Comment expliquer ces rythmes ici? C'est un étranger là qui est en train d'accompagner Barbara Kanam. Mais bon. Avec cette rythmique suave, endiablée. Mais en écoutant Barbara, j'ai l'impression, mission Boratam. Non, en écoutant Barbara tout à l'heure. Oui. Nayoki banze motosala nayoka lokole. Yoka lokole. Bozi. Mame kende na yo. Mame. J'écoute la mélodie. Yoka lokole. Yoka lokole à 75-76. Donc la guitare de... Donc vous avez redongé la déjà. Non, la guitare de Jean Bosco. La guitare de Jean Bosco, moi, il a véhiculé les mélodies que les gens s'inspiraient à volonté. C'est tout à fait normal. C'était des belles mélodies. Mais pourquoi ça n'a pas, on va dire, perduré? On a l'impression qu'aujourd'hui, vous faites des samples Je la veux juste rythmique souligner une chose par rapport à la question que tu as posée à Bidens. Oui. Tu as parlé, pour moi, là, c'est une interprétation. La première des choses qui a disparu là, c'est l'arpège de Bosco Mwenda, qui est un jeu de guitare très complexe, qui n'est pas facile à reproduire. Oui, là, on a standardisé le jeu de guitare pour accompagner juste la chanteuse. Mais c'est la guitare solo, l'accompagnement, lui, il n'avait même ni besoin ni de solo, ni quoi. Son arpège faisait tout. Là, là, il y a 2 ou 3 instruments qui jouent en même temps. Mais pour moi, la chose qui a disparu, là, à part la mélodie et le chant de Bosco, la chose qui a disparu, c'est le jeu de guitare de Bosco. Il n'est pas restitué là.
C'est pour ça, c'était pour répondre à ta question, je disais pourquoi ça n'a pas été pérennisé. Oui. C'est vrai que quand il n'a pas transmis la technique là de... Comment elle se retrouve? Moi, je dis, moi je compose ça par exemple. Oui. Ça c'est pas même ça. C'est Maïka Monal. Ah, c'est Maïka Monal. C'est lui le compositeur. Je dis, quand je compose ça. Excusez-nous, parce que Maïka insiste sur sa créativité. Non, quand je dis quand qui a composé les mélodies pour que Wemba chante dessus? Maïka Monal, c'est composé par Maïka Monal, aller sur sa seule œuvre aussi, je ne sais pas où, c'est écrit même sur l'album. Je ne sais pas pourquoi je dois encore m'expliquer sur ça. Non, j'étais en train d'expliquer ce que moi j'ai créé et quel est le jeu de guitare. C'était ça le plus important. Pas donc quand Mike Monal fait la référence, c'est Benoît à lobby. C'est vieux, ça c'est... C'est pour que les gens nous écoutent. Non, parce que quand papa me dit, Mike Monal, je vais t'expliquer. L'essentiel de la guitare que j'ai joué dans cette chanson-là, c'est pas le c'est pas ça le plus important. Ce qui est musical, c'est... Ça, c'est du franco, ça. Vous ne l'entendez jamais. C'est dans la même chanson. Mais ça, c'est franco. Non, c'est moi. Vous ne l'entendez pas. C'est dans la même chanson. Oh. Mais oui, c'est dans la même chanson. Dans référence. Vous voulez juste me rappeler le petit bout qui a joué à la fin, là. Mais là, je vous dis que il y a même du Nico, là. Oui. Tout ça, c'est du Nico. On écoutera Nico. Mais tout ça est dans la même chanson, là. Référence. Je me rappelle que cette chanson... Référence. Non, c'était à Sequoia. Ah, c'était à Sequoia. Je me rappelle que dans cette chanson-là, j'ai fait toutes les guitares moi-même. Okay. Il y a un paquet de guitares comme ça, mais on ne me parle que de... Moi, est-ce qu'on ne se fout pas de ma gueule par rapport? Mais non, c'est pour te dire que Jean Bosco a véhiculé des mélodies. C'était un génie. Oui, c'était un génie. Il a contribué à la rumba. C'est que les gens oublient. Mais il a beaucoup contribué à la rumba aussi. Lorsque on fête ici le cinquantenaire, oui. Hein, vous étiez tous là, hein, je vous accuse tous là. Ndaïwel en tête, hein, qui était le commissaire général. Pourquoi on n'a pas valorisé aussi Jean Bosco Mwenda? Il y avait le professeur Yoka qui était le patron, enfin le président de la commission culturelle. Est-ce que Jean Bosco Mwenda a été mis aussi en exergue comme Franco, comme... Mais parce qu'on ne nous associe pas. Quand ce genre d'événement, on ne nous appelle pas, on ne nous invite même pas. Des gens qu'on choisit pour organiser ce genre d'événements ne nous connaissent même pas. Pourquoi on enseigne à l'INA, par exemple à l'INA? Est-ce qu'on enseigne Jean Bosco Mwenda? Il vous écoute, j'espère bien. Bien sûr, le professeur nous écoute, Yoka. Un grand nous appelle, fait des ateliers. Mais les gens qui organisent des soirées culturelles, on ne nous associe pas, on nous évite. Pourquoi? Ils ont peur de l'intelligence? Je ne sais pas moi qui le dis. On nous évite. Pourquoi on n'enseigne pas, professeur, enfin, un grand homme de culture, Huit Moulongo? Pourquoi on n'enseigne pas Jean Bosco Mwenda? On enseigne que ce qu'on maîtrise. Voilà, une très bonne réponse. C'est pas codifiable, c'est ce qu'il faisait? Non, mais est-ce que les gens se sont donné la peine en ces temps-là? Tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Pourquoi Lubumbashi? Pourquoi vous êtes... Je vous ai répondu que, quelles que soient les positions que j'ai eu à occuper dans ma vie, j'ai toujours considéré que ma maison, c'est la culture. Oui. Est-ce que tout le monde a fonctionné comme ça? Est-ce que tout le monde s'appelle Yoka? Est-ce que tout le monde s'appelle Ndaïwel? Hein? Surtout cette période qui nous concerne ici, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, nous étions gamins et tout le reste, je parle sous le témoignage des artistes, jusque, je crois, je pourrais même dire jusqu'au début des années 90, la musique c'était une histoire de voyous. Un peu. Dans l'entendement, j'entends.
Oui, oui. On disait les artistes ne sont pas sérieux. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Oui. Vous le dites avec style, mais c'est ce que ça veut dire. Il y a des bons artistes, musiciens. Et ils y ont peut-être un peu échappé parce qu'ils se sont installés en Europe où on connaissait la valeur de tout ça. Mais ici, quand je vois aujourd'hui, on respecte Bozi, vous faites venir Bozi, vous le respectez, vous fêtez Nyokalongo et tout le reste. Oui. Mais c'est parce que le monde a évolué. Mais les Nyokalongo, là, lorsqu'ils étaient avec les Wemba, c'était des enfants. Au début, oui. Quand ils ont lancé cette école en Ngalanga. Ben, c'était les anciens de l'Athénée de Kalina à l'époque. Oui. Mais c'était considéré comme des ratés de la société. Donc, voyous. Donc, même les critiques, même les intellectuels ont été embarqués là-dedans. Ils n'ont pas fait. C'est plus tard, lorsque les données évoluent, qu'on commence à se dire c'est pas possible. On commence à découvrir le Mwenda, on commence à découvrir que Nyokalongo c'est l'artiste. Franck Lassane qui fait la grande musique. Voilà. Donc, je crois que la réponse est là-dedans. Oui. Qui étions-nous, nous, les critiques, les spécialistes? Oui. Nous étions ceux qu'on a... Vous y êtes un peu pour quelque chose, hein, professeur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous n'avez pas imposé la grande culture. Écoutez, on va écouter quelqu'un. Vous allez voir que vous l'avez aussi jeté aux orties. Aujourd'hui, il est plébiscité dans les grandes académies et sa technique n'a jamais été pérennisée. Allez, on l'écoute. Il s'appelait Nico Kassanda, exactement. Allez, on l'écoute. ponginga na senga tobela okondima ngai nakotambwisa ya moto po yo ndima bushi ya motema ngalula ngalula mipende ya milangi mboya bango lokola lisano kobosana te kombo bolingo Clémentine suki ya meme moye bimi omoni ngalula. En fait, si vous êtes Congolais et que vous n'appréciez pas ça, le monde entier apprécie. Y compris dans les grandes universités aux États-Unis. Moi, j'étais là-bas une fois où j'étais invité. On apprenait, on apprend, docteur Nico, dans ces grandes universités. Et alors que chez nous, on ne sait pas si à l'INA c'est fait. J'ai les grands guitaristes ici. On nous évite. Ça, c'est les débuts de la guitare électrique. Pour l'enseignement, je peux jurer que ce n'est pas Yoka qui négligerait ça. Pour l'INA. Justement, pour l'INA, ça m'étonnerait beaucoup. Mike Mounan, entre la guitare acoustique là, que vous avez et la guitare électrique de Nico Kassanda, la guitare hawaïenne ici qu'il avait joué, qui a fait le... Pourquoi Mwenda et Nico, personne n'a transmis ça à la nouvelle génération? Moi, je vais même Franco qui a joué des Ondemba, aujourd'hui il n'y a personne qui joue comme Franco. Comment vous écorchez un peu? Vous êtes pour quelque chose, les médias, ici. Ah, les médias aussi. Ah, les médias ici, quand la tendance, c'est Segbidens, mais ça n'existe pas. Mais Segbidens, ce n'est pas la boîte à rythme. Non, c'est un exemple que je donne. Oui. Quand c'est tourné, quand les médias sont tournés par la mode vers tel, l'autre n'existait pas.
Surtout les chanteurs. Ils parlent que des chanteurs. Ce n'est pas qu'on n'a pas... Moi, je vous dis, j'avais 14 ans. Ici, je suis un ancien de Kinshasa. 14 ans. Oui. Dans notre parcelle, comme on dit ça ici, il y avait des pro-Franco et des pro-Nico. J'étais pro-Nico. Pro-Nico, pourquoi? Oui. Ben, parce que j'étais déjà fasciné par sa corde, par la sonorité de sa corde. La pureté du son. Mais oui. J'ai trouvé ça déjà différent. C'est pas méchant contre Franco, mais pour Franco, j'ai estimé que c'était facile. Endiablé, avec... C'était plus de l'ambiance. Alors que là-bas, je sentais qu'il y avait de la recherche. La corde était interpellée. Et il vous répondait. C'est du Nico. Là, il boit du petit lait, Mike, comme on parle. Et la technique comme ça... Je vais dire ceci. Oui. Vous savez, dans notre secteur en musique, il y a une sorte de passation. Un musicien de ma génération, moi, ce n'est pas Taboulay qui a couru pour me chercher, pourtant on est né l'un l'autre de très loin. Moi, départ, mes aspirations, je voulais arriver à quelque chose en musique. C'est moi qui me suis approché de Taboulay pour arriver à le convaincre pour qu'il m'intègre dans son groupe. Ils étaient d'ailleurs très étonnés de voir que je n'étais pas de Kinshasa, que j'arrivais, que je connaissais toute leur musique. Mon premier concert, je n'ai même pas eu de répétition. Ils m'ont mis sur scène, j'ai joué tout le concert. Donc Mike répétait déjà tout? Non, c'est-à-dire qu'un enfant, c'est un magnétophone, il enregistre tout. Moi, j'avais à côté... Mais Nico avait 22 ans quand il jouait à côté de chez moi. 22 ans. Un artiste. Aux âmes bien nées. Oui, je voulais dire, revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. C'est que c'est assez jeune aussi. J'avais commencé par parler de passation, c'est-à-dire que les gens de ma génération, nous avons eu un contact direct avec nos aînés. Moi, papa Nico ne m'est pas étranger. J'étais son coach, sa doublure, à Nico. Quel âge j'avais? J'ai travaillé avec... avec Nico? Mais bien sûr. Ok. Et avec son frère Deschaux. Papa Noël ne m'est pas du tout étranger. Ah oui. J'ai joué avec lui, je connais tous mes aînés. Franco, je connais, je les ai fréquentés, donc ils ne sont pas... Les Michelino. Ils ne sont pas un mystère pour moi. Les Michelino, les Locassa, les Fogus et tout ça. Oui. Il y a une passation, il y a une génération qui est en rupture aujourd'hui avec les générations antérieures. Oui. Je ne dirais pas génération spontanée. Ils sont arrivés pendant la période où nous tous on avait déjà pris la poudre d'escampette. Mais quand vous étiez partis en exil, les Secs Bidets au Gabon, n'était plus ici, oui. OK Jazz et Franco n'étaient plus ici, oui. Et Kofi, on embarquait tout le monde. Nous on était les premiers à sauter du bateau. Et là vous êtes mais tout le monde nous a suivi. Le rythme et la facilité. Non, pas la facilité. Ce n'est pas du tout facilité par moi. Moi je peux dire c'est pas du tout facilité. La boîte à rythme, la programmation. Non, ce n'est pas. C'est un outil. Si tu t'en sers, si tu deviens l'esclave, moi, si je te fais écouter mes réalisations, tu ne sauras pas où est la boîte à rythme et où joue le musicien. Si tu deviens esclave de la boîte à rythme, bien sûr. Moi, je ferai une émission technique avec vous deux, et peut-être avec Souzy Kasséa, parce qu'on dit que les studios parisiens, les Secs Bidets en tête, vous étiez là en train de fabriquer des artistes, on va dire à 3 voix. Quelqu'un arrive avec son argent et vous entrez en studio, boîte à rythme, guitare accompagnateur, avec des choristes, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Non, citez-moi ces artistes, et là moi je veux vous dire ceux que nous, en étant partis d'ici, en ayant installé une base arrière de la musique congolaise qui a résisté d'ailleurs parce que nous étions à l'extérieur. Heureusement. Sur 3-4 décennies, on s'est battu pour faire... existait notre musique qui était battue en brèche par les autres parce que techniquement ils n'avaient pas avancé. Nous, il a fallu que nous on aille apprendre comment on réalise un disque. Mais vous avez l'acoustique, à un moment donné il y a eu Kekele, acoustique, c'est mort. Aujourd'hui c'est bon. Non, Kekele c'est un groupe. Voilà. Mais c'était quand même de l'acoustique bien. J'aimerais qu'on puisse parler, parce qu'on a la télévision et on est suivi partout dans le monde, les préparatifs de cette célébration du 22 septembre. C'est demain déjà, 22 septembre. Oui, c'est demain. Qu'est-ce qui est prévu là? La famille d'abord au niveau privé, c'est quoi pour Jean Bosco? Avant d'arriver là, je voulais juste faire comprendre la vie de mon père. Mon père, c'était quelqu'un qui ramenait la réalité. Votre père ici?
Oui, mon papa, Jean Bosco Mwenda, qui ramenait la réalité dans sa musique. Il arrivait deux fois, il y avait des petits soucis hein, avec la maman, on les sentait dans la musique. Une fois, maman était partie, nous on était encore enfants et il est parti chez elle. Et là, on a entendu notre papa qui chantait « Tafanya Nini Stéphanie ». Il faut traduire hein, pour ceux qui ne comprennent pas les choses. Je sais quoi, Stéphanie. Pour ceux qui sont à la maison, oui, on parle au monde là. Oui. Tafanya Nini Stéphanie. Vous interpréter. Qu'est-ce que je veux faire, Stéphanie? Oui. Qu'est-ce que je veux faire, Stéphanie? Il faut que tu rentres vite. Mon corps commence à maigrir. Oui. Ningekuwa atandege ningepaka kuruga mbio kufata mupenzilo. Si j'étais un oiseau, j'allais même voler pour aller récupérer. Mais je vous assure, à partir de là... Vous pouvez faire un medley, hein, pour rendre hommage à votre papa, par exemple, faire une espèce de sampling avec Mike Munan et tout ça. Moi, j'ai vu la Nathalie Cole, par exemple, qui avait fait pour son père, hein, Nat King Cole, une belle chanson d'ailleurs. Son père était mort, ils ont juste mixé les vidéos, ça donnait quelque chose de formidable. Alors, je signale que demain, vendredi, donc ici à Kinshasa, de 15h à 16h, à Fatima, il y aura la messe en honneur de Jean Bosco Mwenda. J'espère, et je l'avais dit la fois dernière, que tous les leaders du Katanga, hein, d'abord, seront là. Et en plus, tous les artistes et musiciens seront là. Parce que venir rendre hommage à Jean Bosco, c'est aussi montrer que non seulement vous êtes solidaire de votre collègue qui faisait la fierté de notre musique, mais aussi rendre hommage à une grande personnalité qui aujourd'hui est ressuscitée par la Fondation katangaise. Et seulement, il ne va pas faire la politique des élections pour le mois de décembre, mettre de côté les choses aussi profondes que la culture. J'aimerais demander à Mike Munan s'il y avait un tube, ça serait lequel de Jean Bosco? Un tube de Jean Bosco. C'est sans aucun doute, c'est Masanga Njia. Qui est laquelle de chanson? Ça c'est classique. Ah ouais. Dès qu'on joue les notes, on pense à lui. Ah ouais. Ok. Mais pourquoi, là je vous le pose en direct, hein, Madame ministre de la Culture, peut-être UMCO, peut-être Soneka, pourquoi vous ne penserez pas, par exemple, faire une espèce de medley à l'occasion de ces 36 ans de Jean Bosco Mwenda, avec la caution de la Fondation katangaise et de la famille. La famille va vous donner les droits et vous allez chanter. Et moi, je vais filmer. Ça vous dirait ça? Peut-être la Fondation, mais le ministère... Mais au sein de la Fondation katangaise, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, hein, donc ils peuvent le faire. Produire un disque à 50 000. Mais manage ça alors, manage. Oui, ils m'attendent, hein, la Fondation katangaise. Ouais. Je suis prêt pour vous voir ça. Vous n'avez qu'à mettre de l'argent, on va le faire. Voilà, et juste pour terminer, j'aimerais bien pour savoir, la Fondation katangaise, la famille, hein, je pose la question. Ouais. La Fondation katangaise a permis qu'on puisse ressusciter la mémoire, mais vous, qu'est-ce que vous faites au niveau de la famille aujourd'hui, pour votre papa? Aujourd'hui, concernant la manif... C'est-à-dire de notre temps, est-ce que sa musique, vous avez des souvenirs, vous avez de... Pour l'immortaliser, qu'est-ce que vous faites? Non, il y a de... À part pleurer, hein, papa est mort et parti. 2 ans après, on a séché les larmes quand même. Dans le cœur, on ne peut jamais les passer. Hein. Vous n'avez jamais eu des projets pour pérenniser la mémoire de votre papa? Oui, il y a une fondation qui est en cours. En son nom? En son nom. On a parlé du festival tout à l'heure. Oui, oui. Oui. Il y a une fondation qui est en cours de formation pour justement pérenniser son nom, pour faire des actions ici et là. Et au niveau des droits d'auteur, Mike, un petit mot par rapport à lui.
on paye les vivants, est-ce que les morts, il y a des héritiers par rapport à Jean Bosco? On va encore revenir sur ce qui fasse. Non, moi je me rappelle que... oui, mais moi j'ai appris qu'on est en train de vous payer. On est en train de vous payer. J'avais enregistré un album qui s'appelle African Singer. African Singer que je connais. J'avais inclus, que je connais. J'étais là quand je l'ai enregistré. J'avais inclus un medley de toutes les chansons de Bosco. Donc c'est un condensé de 6 à 7 minutes. Oui, je me rappelle. Oui. African Singers. Oui, je l'ai fait. Bel album. Bel album. Je ne sais plus combien d'années j'avais fait ça. Oui. Eh ben, si vous initiez un projet comme ça, parce que comment on pérennise un artiste? C'est par ses œuvres. Par exemple, c'est comme font les Camerounais ou les Nigériens, les grandes figures de la chanson, Mike Amouna, Seck Bidens en acoustique. Vous prenez des grands artistes et chacun fait un morceau de Jean Bosco, par exemple. Ça fait un tube. Si le FPC nous suit. Oui, c'est la famille. C'est le FPC. Maman Barbara Kanam. Yo so Olaxi déjà modèle. Il y a Bentley, il y a Jean Bosco. Benga ba camarade na yo. Vous avez déjà na Mickey déjà. Bon, c'est l'album en l'honneur de Jean Bosco, par exemple. Voilà. Il faut nous accompagner maintenant avec un peu de musique parce qu'on va laisser la place au journal. Professeur, c'est de la mémoire. Mais qui va chanter la fameuse Est-ce que votre prise de conscience... Je vais juste poser ma question et on va faire la transition. Est-ce qu'au-delà de ce que fait la Fondation ici, les politiques katangais peuvent promouvoir aussi les grandes figures comme Jean Bosco? J'ai l'impression que la Fondation katangaise fait un peu à la place des grandes figures du Katanga, à la place de politique. Il faut reconnaître que les grandes figures ne se sont pas beaucoup souciées de ça. Oui. Malheureusement, moi je ne parle que comme ça, je ne sais pas tirer dans une ambulance. Pendant longtemps, on n'a pas senti. Les Baba Kyungu, les Kibasa Maliba, les Mundabululu, je vais vous en citer. Kibasa a même parrainé le festival régional du théâtre. Oui. Kibasa, oui. Peut-être pas c'était un ancien enseignant et tout ça. Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Bon, ils sont là, mais... Je sais que Joseph Kabila a un projet de promouvoir tous les grands artistes, enfin les œuvres artistiques. Il est en train d'aller collectionner en ce moment des œuvres d'art un peu éparpillées dans le monde avec un musée. C'est un bon projet, mais moi j'ai répondu au passé, comme vous avez dit, jusque-là. Jusque-là. On n'a pas senti que les têtes politiques ont fait de la culture aussi un combat. On va y travailler. Merci beaucoup, la famille, d'être venu, courage. Merci à Seck Bidens, qui est toujours à Kinshasa. Des projets ou pas, Seck Bidens? Je cherche encore. Oh, on m'avait parlé d'un projet d'un studio ici à Kinshasa, où vous allez promouvoir les artistes et produire comme à Paris à Studio Marcadet. Je les connais très bien. Rendez-vous donc demain à partir de 15h à l'église de Fatima, l'église catholique, pour la messe et invitation à tout le monde, effectivement, pour rendre hommage à Jean Bosco. Parce qu'on est sur Télé 50, il est 12h59. Dans quelques secondes, 13h, le journal avec Kaïtan Boubaranzi. Bienvenue, bonjour. Merci Jean-Marie Kassoma, très belle émission d'hommage en tout cas. Bonjour à vous également madame, monsieur, et bienvenue dans ce journal qui va débuter dans quelques secondes.